C'est la fin des vacances pour nous, pour vous aussi peut-être, et un retour à la réalité et l'actualité économique et politique qui, elle, n'a pas profité de la trêve estivale. C'est la rentrée pour les politiques, la rentrée d'Emmanuel Macron et le retour des grandes messes diplomatiques et des sommets. Salut Thomas, bon retour parmi nous. Bonjour Elsa, ça va? Tu as passé de bonnes vacances? Très bien, et toi? Très bien. Vous en avez sûrement entendu parler, les Français ont reçu un cadeau de rentrée pas très sympathique, une hausse de 8,7% des prix du gaz au 1er septembre, annoncée dans un communiqué par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Dans le monde, 80% des énergies consommées, c'est des énergies polluantes. C'est-à-dire charbon, pétrole, gaz. 80% dans le monde entier. C'est quand même déjà hallucinant. La principale source de consommation, c'est le chauffage. Il y a à peu près 1,8 million de ménages au tarif réglementé de vente qui sont chauffés avec du gaz. Et quand on regarde leur facture moyenne annuelle, on est de l'ordre de 1 500 euros. Voilà, il y a des inégalités qui sont énormes. Un chiffre, pour le comprendre, les 20% des ménages les plus pauvres consacrent une part 2,5 fois plus importante de leur budget pour payer leurs factures d'énergie que les 20% des ménages les plus riches, d'après l'ADEME. Les conséquences sont élevées, d'autant plus que cette hausse finalement suit deux autres hausses massives qui ont lieu en juillet et en août. Et si on regarde ce qui s'est passé justement sur ces 3 derniers mois, on est sur une augmentation de l'ordre de 25%. Vous en avez entendu parler, mais ce n'est peut-être pas la nouvelle de l'été qui vous a le plus marqué. Et pourtant, il est sorti au beau milieu d'incendies qui ont ravagé la Méditerranée, du nord au sud et d'est en ouest, de pics de chaleur au Canada et d'une série de catastrophes naturelles. C'est le fameux rapport du GIEC. Ce premier bilan, 6 ans après l'accord de Paris, est amer. Nous allons atteindre les plus 1,5 degrés 10 ans plus tôt que prévu, dès le début des années 2030. Le climat change partout dans le monde, beaucoup plus vite que prévu, et les catastrophes naturelles semblent d'ores et déjà se multiplier. Il y a quelque chose de proprement abyssal à contempler, ainsi collecter, compiler, rassembler les conséquences de 2 siècles de l'influence de l'homme sur la planète. On sait qu'une espèce de mammifère sur 4, un oiseau sur 7, un amphibien sur 3 et un tiers des espèces de conifères risquent l'extinction. Que ça devrait être vraiment la boussole de nos politiques économiques. C'est très central, là, parce que là, on n'a qu'une seule planète vivable. S'il y a un problème, c'est fini, quoi. Emmanuel Macron a eu l'opportunité de dire ô combien l'écologie c'est important et de rappeler ses engagements ainsi que d'en faire de nouveaux. Alerte, il n'y a pas de quoi être optimiste et les engagements des accords de Paris en 2015 semblent déjà caducs. Voici un exemple de ce à quoi ressemble la politique écologique de la France qui, le 2 septembre, détruit des parcelles de jardins ouvriers qui ont une grande valeur écologique pour en faire un solarium. Pour le président, il s'agit bien de la dernière ligne droite avant les présidentielles. Et voilà la politique du gouvernement vis-à-vis des écologistes. Les Français sont très attachés aux services publics, ils sont très soucieux de leur dégradation et je pense que ça va être un gros sujet pour 2022. Emmanuel Macron reste avant tout un chantre du libéralisme et il agit en conséquence et potentiellement libéralisme, mondialisation et croissance ne vont pas forcément de pair avec le changement de paradigme attendu en matière de dérèglement climatique ou d'effondrement de la biodiversité. C'est des choses qu'il aurait dû voir même en arrivant à son quinquennat. Et lui, il a mené la politique inverse. Que ce soit sur les opérateurs de la biodiversité, les parcs nationaux, l'OFB, qui est en charge des parcs naturels marins, les agences de l'eau qui conseillent et financent un certain nombre de projets, ou que ce soit du côté des affaires maritimes, on a eu des réductions d'effectifs sur les 10 dernières années sans commune mesure. Et de ce point de vue-là, la mandature du président Macron a été sur une vitesse de réduction d'effectifs de l'ordre de 2,5% par an. Et donc, il a largement mis sa pierre à l'édifice sur le démantèlement du ministère en charge de la transition écologique. Ok, eh bien, qu'est-ce qu'on attend ?